Bonjour, c'est Dominique. Alors là, nous allons faire les cartes interactives. Alors, je vais vous mettre dans la boîte de description la playlist d'un projet que j'ai fait en septembre. Alors, je crois qu'il a été publié septembre ou décembre, je ne me souviens pas, 2019. Alors, ça s'appelle la jolie boîte avec cartes interactives. Alors, vous avez une boîte. Alors, vous pouvez ignorer la boîte si vous voulez pour ce qui est de ce qu'on va faire finalement aujourd'hui. Alors, il y a 7 cartes interactives à l'intérieur. Alors, ça vous donne des options si jamais vous voulez faire autre chose. Alors, vous avez la playlist. Je crois que je commençais par les cartes dans le projet. J'ai fait la boîte après coup. J'ai mesuré la boîte selon le format des cartes. Alors, peut-être ce que je vais faire pour ce qui est de la base ici va être un peu différent. Alors, faites soit comme ça, parce que je ne suis pas retournée voir les vidéos, la façon que j'avais commencé à faire les bases de cartes. Alors, vous pouvez aller voir et puis ça va vous donner des idées autres si jamais vous aimez moins les interactions que je vais faire aujourd'hui. Alors, j'ai été voir un petit peu le dévoilement pour voir des idées un peu. Et bon, je vais peut-être faire des changements. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a une base de page. Alors ça, je n'avais pas prévu, mais finalement, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, ce que j'ai fait, alors selon mon tiroir, ici, vous voyez, mon petit cahier journal est terminé. J'ai des petites enveloppes à l'intérieur. Je vais vous montrer en même temps. Petite enveloppe comme ceci. Puis, on plie un tout petit peu pour entrer à l'intérieur. Alors, la petite bande ici, je l'ai collée pour que tout juste la pointe, ici, entre à l'intérieur. Parce que vu que je l'ai maté, puis le papier est quand même assez rigide. D'ailleurs, je l'ai arrondi un peu pour aider. Alors, il faut que ce soit tout juste la pointe qui entre ici, avec des petites attaches parisiennes. Alors, ça, c'est un cahier qui va aller ici, comme ça, dépendamment de ce qu'on veut. Alors là, j'ai mesuré pour ce qui est de la hauteur. Je ne vais pas mettre les cartes. À moins que vous voulez mettre les cartes comme ça, comme vous voulez. Moi, je vais les mettre comme ça. Alors, je trouve que la hauteur ici est parfaite. Je ne dois pas que ça soit trop haut. Alors ici, j'ai 7 pouces exactement, ou 18 cm. Même que j'ai 17,8, un petit peu moins de 18. Alors, c'est mon format. Et puis ici, j'ai 28 cm. Si vous avez toute la longueur, c'est correct, pas de problème. De toute façon, on va couper un peu. Alors, pour ce qui est de la largeur, moi, je me fie un peu aux cartes que j'ai. Alors, pour que ça soit à peu près dans le même genre, je ne voudrais pas que les cartes soient beaucoup plus longues ou beaucoup plus larges. Alors, je me suis fié un peu à ça aussi, pour remettre sur le dessus. Alors, j'ai fait une ligne de pliure à... Bon, j'ai 11,5 cm. En pouces, j'ai 4 pouces et demi. OK, comme ça. Alors, une marque ici. Même chose de l'autre côté. 4 pouces et demi ou 11,8. 11,6. Ouais, j'ai 11,4. Je vais faire la même chose. C'est correct si celle-ci a 1 mm de plus, cette portion ici, parce qu'il faut que celle-ci soit un petit peu plus courte. Puis, j'ai ajouté une bande de collage. Alors, je vais couper l'excédent. Je vais faire mes lignes de pliure. Ici, comme ceci. Puis ici, comme ceci. Alors, ligne de pliure ici, ici. Puis, j'ai une bande de collage ici. Puis, si jamais votre morceau à gauche est un petit peu plus large, on va ajuster de toute façon. Ça, puis comme ça. Ici, on va se trouver à biseauter un petit peu. Ceci. Voilà. Puis, moi, je crois que je vais coller par-dessus parce que je trouve que une fois qu'on a maté tout ça, ça nous fait un intérieur qui est bien propre. Au lieu d'avoir la bande de collage à l'intérieur, puis qu'on ait un rebord ici. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la partie de gauche ici est un petit peu plus étroite. C'est pour que ça puisse plier. Alors environ 1 mm plus étroit. Comme ceci. Alors ça, c'est la base. Moi, je vais en faire 2 comme ça. J'en ferai une autre pareil pour la deuxième carte. C'est pas nécessaire que ce soit exactement la même chose non plus. Bon, maintenant, on va bâtir sur les 2 côtés une interaction. Alors ici, je vais prendre une feuille. Alors, là, je vais calculer environ 3 mm à partir de la gauche, ici. Alors, je ne me rends pas tout à fait au bord, 3 mm. Je me fais une marque tout juste sur le côté de ma carte. Je vais me faire un gousset de 3 ou 4 mm. Et puis, une bande de collage. OK.
la hauteur la même, on va s'en dire. Comme ça. Je vais en profiter pour couper l'autre côté aussi. La même hauteur, que les deux soient pareils. Comme ceci. Alors, je vais me trouver à faire mes lignes de pliure. Prendre ma petite planche. Alors, sur mes marques que je me suis faites. Alors, j'ai un gros 3 mm de gousset. Je vais tasser un tout petit peu, pour avoir un petit peu plus que 3 mm. Puis, l'autre ici, je vais faire la même chose. Alors, une bande de collage. Puis, ici, je vais aller à 3 mm. Pas nécessaire de faire plus. Comme ceci. Puis, là, je vais regarder la largeur à partir de ma ligne de pliure qui est côté carte sur l'autre. Alors, je vais me faire une ligne de pliure à droite ici, un peu plus courte, environ 5 mm plus courte, comme ceci. Bon. Alors, je vais biseauter les bandes de collage ici. Je passe toutes mes marques. Je vais plier tout ça. Ici, j'ai une marque aussi. Ceci. Un petit pli de 3 mm. Puis, je plie ici. Lui, bien, éventuellement, je vais arrondir les coins. Puis ici, bien, je vais peut-être en profiter pour aller avec mon plioir. Pour faire un genre de petit gousset. Créer un petit gousset d'environ 1,5 mm pour aider à mieux fermer. Alors là, vous décidez quel côté vous voulez avoir, à gauche, à droite. Ou une flèche, comme ceci. C'est important les flèches parce que sinon ça va être inversé. C'est trop facile de faire l'erreur. Alors, on va mettre la colle sur la bande de collage ici. Alors là, avec le gousset sous les doigts, je vais tout simplement bien aligner le bas et le côté de ma carte. Le haut devrait être la même chose. Parfait. C'est ici. Je vais ouvrir. Je vais tenir ici. On va aller consolider ici. Puis, l'autre côté, même chose. La colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, on va coller tout juste ici. Alors, vous voyez, ici, c'est important que ce soit plus court pour que ça puisse s'inclure à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai fait un petit peu plus court. Ici, ici. Égal avec l'autre carte. Ici. Je vais un petit peu presser pour solidifier. Puis, consolider ici. Assurez-vous que ça n'a pas déplacé, que votre pli est toujours le long de la carte. Excusez les bruits, beaucoup de bruit à l'extérieur. Alors ici, on fait le poinçon comme ceci. Alors ça, c'est la carte ici. Puis, si vous voulez, ici, vous pouvez en enlever un peu. Alors, je pense que je vais en enlever un petit peu parce que je ne veux pas que ça arrive exactement. Je ne sais pas comment je vais le fermer. Peut-être une ficelle. Je vais en enlever environ 3 mm ici sur la carte de gauche. Parce que je trouve que j'aurais pu en faire un petit peu moins large. C'est toujours plus facile avec le fermoir quand on arrive, qu'on a un petit espace ici, comme ça. Alors, je vais arrondir les coins, c'est certain. À l'intérieur de ça, je vais me trouver à faire une petite cascade, tout simplement. Alors, je mesure des cartes aléatoires. Ça peut être même largeur à l'intérieur des plis qui sont à l'intérieur ici, ou bien un peu plus étroit. Moi, ça arrive que j'ai un petit peu plus étroit. Alors, je vais faire des lignes de pliure ici. Puis la hauteur, ben, j'ai 13,5 cm. 5 pouces et 3/8. Alors, là, je vais me faire une ligne de pliure en haut. Ici. Même chose. Environ 3/8 de pouce ou 1 cm. Ça. Puis, je vais plier. Puis, ici encore, je vais faire mon petit gousset. Je vais créer un petit gousset juste en pressant ici avec mon plioir. Ou bien, il faut faire l'arrondi. Il faut faire les deux. Faites l'arrondi. Puis ensuite, pour aider davantage, je vais les presser
Ça, c'est quand vous avez du papier épais. Si vous avez du papier cartonné de moins de 225 grammes, ça ne devrait pas être nécessaire de faire ça. Alors ici, je vais mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Je vais la mettre en haut. Alors, peut-être pas tout à fait en haut. J'irai mettre plutôt une petite bande d'incrustation. Mais vous pouvez la mettre en haut si vous voulez. Que ce soit bien égal sur les côtés. Alors ici, la distance ici et ici doit être la même. Vous êtes bien parallèle avec le haut, la carte. On va les presser. Ici, je n'ai pas biseauté parce que je ne suis pas tout à fait sur les côtés. Alors, je vais mettre des bandes une bande finalement entre les deux cartes. Alors, ce n'est pas nécessaire de biseauter. Les bandes vont dépasser de chaque côté. Je vais vous montrer la prochaine fois tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on fait la deuxième carte. Alors, je vais faire tout ça la même journée. Alors, vous allez voir dans la prochaine vidéo. Je vais terminer, moi, entre-temps. Comme ceci. Vous assurez que ce soit bien droit quand vous le mettez comme ceci. Puis, vous allez le lever et vous assurer que ce soit bien droit avec la carte d'en haut. Alors, si ce n'est pas droit, ça dépasse du même côté. Alors, si vous voyez que quand votre carte ici dépasse un petit peu à gauche et quand vous la fermez, dépasse encore à gauche ou à droite, mais que ce soit du même côté, si vous n'avez juste pas tout à fait placé votre carte au bon endroit. Si vous voyez que quand vous l'ouvrez comme ça dépasse à gauche et quand vous le faites comme ceci, ça dépasse à droite, c'est que votre carte n'est pas bien placée comme ceci ou que votre pli n'est pas vraiment carré avec la largeur de la page. Alors, il faut ajuster. Moi, je vais arrondir les coins, c'est certain. Puis, je vais me faire une petite pochette dans le bas ici. Alors, la largeur qui s'inclut à l'intérieur des lignes de pliure, des rabats de chaque côté. Alors, je me suis gardé, j'ai la largeur de ça, plus une bande de collage de 1 cm de chaque côté. Comme ceci et comme ceci. On pourrait faire une petite coche au centre, mais là, j'ai manqué de temps. Je la ferai pas. Alors, on plie ça ici. On va biseauter de côté ici. Peut-être que je la ferai quand même. Je vais trouver mon centre. Si vous voulez la faire, je vais vous montrer. Alors, vous trouvez le centre entre les deux, comme ceci. 5,5. Faites une marque environ 1,5 cm plus bas. Placez votre marque tout juste au centre de l'espace de votre perforatrice ici. Puis, vous poinçonnez. Voilà. Je vais prendre quelques secondes pour la faire parce que je voulais vraiment l'avoir, la petite coche. Je recommande fortement d'avoir cette perforatrice. C'est vraiment... ça aide beaucoup à faire des variations, finalement, des variantes dans nos interactions, nos pochettes, etc., au lieu d'être toujours droit. Il faut utiliser des perforatrices aussi de bordure. Puis, tu peux faire une petite jolie bordure ici. Alors là, je la colle tout juste au bas, ici. Et puis, je me place à l'intérieur, bien centré à l'intérieur des deux bandes de collage. Alors ici, on ferme ceci, puis on ferme ceci. Ça se contient tout à l'intérieur, vous voyez. Tout ferme bien. Alors ça va être à tout mater. Décidez d'un fermoir. Alors moi, je vais probablement mettre une ficelle ici, ou ici, ça peut être plus bas. Puis je vais avoir avec ma perforatrice de 2,5 cm ou 1 pouce, je vais faire une petite rondelle, puis ça va venir s'attacher ici. Tache enveloppe, mais avec juste une ficelle fixée et un cercle. L'autre côté, là j'ai pensé que je pourrais faire tout simplement une pochette illusion. Alors si je n'ai pas la bonne largeur, je vais aller dans ce sens-ci. Alors là, vous devez avoir la hauteur plus une bande de collage de 1 cm de chaque côté. Et ici, j'ai tout plein de plis. Ça va être tout maté, alors on ne les verra pas. Ensuite, la largeur devrait être... Alors, vous pouvez faire la même largeur que votre largeur de page ici. Vous coupez. Ensuite, vous mesurez la largeur. Vous devez avoir le tiers. Alors ici, ça veut dire que ça me donne 4 cm moins 2. Alors 4 cm moins. Alors vous séparez en 3. Quel que soit, je ne vous dirai pas la mesure parce que vous n'avez probablement pas la même chose que moi. Moins 2, 4 cm moins 2. Parfait. Alors j'ai fait 2 marques comme ça, on a 3 tiers. Alors là, avec ma
planche. Alors, je vais faire premièrement les lignes que j'ai, les bandes de collage en haut ici, sur les marques que je me suis faites au début. Ensuite, je vais faire une des marques ici. Un pli seulement. De ceux qui sont le tiers. Jusqu'en bas. OK? Alors là, il y a tout plein de lignes ici, ignorez ça. Tout ce que vous voulez savoir, c'est la ligne ici pour les bandes de collage en haut et en bas. Et puis une ligne verticale à un des 2 tiers. Juste un, l'autre, faites pas. OK? Voilà, on efface toutes les marques. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier ce fameux tiers, vous voyez, comme ceci. Puis les pointes pour les bandes de collage, on coupe ici à partir de la ligne de pliure en pointe, comme ceci. Comme ceci. Alors, vous avez la petite bande sur le dessus. Vous allez plier la petite bande comme ceci. C'est mes marques. Vous allez mettre la colle sur l'extérieur des bandes de collage de la petite bande. Puis vous allez coller carrément sur la grande bande, comme ceci. Tenez bien le centre, puis vous fixez. Parce que si vous ne tenez pas le centre, ça va être comme ceci, vous ne serez plus jamais capable d'aller la presser. Alors c'est important de commencer le centre bien plat. Ensuite, vous allez fixer les côtés. Gardez votre main ici, toujours, jusqu'à ce que ça soit stabilisé. Ensuite, on va plier les autres. Alors, je continue à tenir ici. On plie les 2 autres ici. Vous pouvez attendre que ce soit bien pris. Moi, c'est parce que je vais me dépêcher un peu pour la vidéo. Et puis, on va biseauter ici les pointes extérieures. Finalement, on a les biseaux de chaque côté. Okay. On met la colle sur l'extérieur des bandes de collage, ici et ici. Puis une fine ligne de colle du côté extérieur de la grande bande, alors du côté droit, comme ceci. Alors là, vous allez l'installer exactement sur le coin ici, bien égal en haut, en bas, bien égal sur les côtés, puis vous collez tout ça. Alors ici, on a un gousset derrière, pour faire attention de ne pas trop presser. Quitte à ouvrir le rabat, ici si vous voulez, facile à presser. Alors il vous reste à, ici quand vous allez avoir maté, ça ne fera plus le petit bombé, ça va être droit. Alors il vous reste à faire des cartes, est-ce que j'ai le temps de montrer les cartes? Le temps que je pensais, c'est bien. Alors les cartes, je vais prendre une autre feuille, ça avec des chutes, tant mieux. Alors vous allez mesurer la largeur ici, moins environ 3 mm, comme ceci. Je pourrais la faire dans ce sens-ci, ça serait plus avantageux. Alors, moins 3 mm ici. Alors là, on doit couper ça ici. Alors là, on va vérifier. Je vais commencer par coller. Moi, c'est très long à coller parce que mon papier cartonné est 300 grammes. Je vais l'avoir. Alors, vous vérifiez, ça entre bien, il faut que ça soit lâche. Vous voyez? Il faut que ça soit lâche parce que quand vous allez avoir maté et on met les photos par-dessus, ça va prendre l'épaisseur. Puis ça nous prend plus de largeur pour pouvoir arriver à entrer la carte. Alors là, c'est que vous allez au fond complètement, mais vous faites une ligne ici environ 2 mm du bord. Vous allez arrondir les 4 coins. Vous auriez pu aussi arrondir les 2 coins avant d'entrer la carte. De toute façon, il faut qu'elle soit plus petite. C'est pas nécessaire qu'elle rentre jusqu'au fond. Alors, vous avez celle-ci. Ensuite, vous allez entrer ici, jusqu'au fond. Celle-là, c'est facile, c'est juste un pli. Il n'y a pas de couture, de bande de collage, etc. Puis là, encore ici, vous allez arriver environ à 2 mm du bord. Vous allez couper. Arrondir les 4 coins. Alors, ça vous donne la carte qui est ici. Alors, refaites vos flèches. Comme ceci. Alors, ici, vous avez une petite carte, puis vous avez la grande qui entre à l'intérieur, mais qui disparaît. J'appelle la pochette illusion parce que c'est une pochette. Puis, on pense que finalement, c'est juste une bande transverse, puis que la carte, on va l'avoir dépassée, mais on ne la voit jamais. Parce que finalement, elle se trouve à l'intérieur de la pochette. On a une autre ici. Et quand vous allez faire le matage, alors, assurez-vous d'avoir le papier, un papier qui continue le même dans le fond, ici et ici. Alors, supposons donc que j'aurais un papier comme ceci. OK, il est trop petit, là. Alors, j'aurai ça ici, puis j'aurai la même chose qui entre à l'intérieur.
C'est pas nécessaire d'entrer jusqu'au fond. Vous pouvez l'entrer 2 cm, c'est correct. Alors, si vous avez un papier un tout petit peu plus large, finalement, ça serait une bonne largeur que la carte au complet. Alors, vous faites une ligne pour couper au centre ici. Alors, vous allez trouver à entrer 2 cm ici environ, puis 2 cm ici environ, ce qui est correct. Puis ensuite, les cartes, ça aussi, vous allez faire le même papier. Pas le même que lui, mais un autre, mais le même pour les deux. Pour que quand les cartes sont entrées à l'intérieur, qu'on a l'illusion que ce n'est qu'une bande transverse. Et finalement, on prend les deux cartes, on les tire, puis là, on voit qu'il y a deux cartes, puis qu'il y en a une qui est beaucoup plus large que l'autre. Puis, ça donne l'illusion de ça. Puis, sur le dessus ici, moi, je vais faire un petit accordéon. Je pense que je vais faire la petite filière avec les mini-enveloppes, qui sont à peu près grandes comme ceci. Là, j'en ai pas avec moi. Là, je suis en train de déménager dans ma maison d'été, puis au moment où est-ce que j'enregistre. Et puis, je les ai pas apportées. Je les ai toutes apportées là-bas. Mais, une petite filière ici, je vais faire 5 enveloppes. Ça, vous l'avez, celle-là, dans les cartes interactives, dans la jolie boîte avec cartes interactives, dont je vous ai mis le lien de la playlist en bas. Alors, si vous voulez vous inspirer de ces cartes, ça va vous donner des idées. Alors, on a fait deux cartes. Alors, une carte de chaque côté. Puis, il ne faut pas oublier aussi que, à l'intérieur ici, on se trouve à avoir une pochette. Elle peut passer au travers. Alors, vous pouvez l'avoir qui passe au travers chaque côté. Vu que ce n'est pas debout, la carte, elle va être dans un tiroir. Alors, vous pourriez avoir une carte qui est plus large et puis qui dépasse chaque côté. Un petit peu là. Ceci, moi, je pense que je vais la laisser comme ça. Puis, je vais arrondir les coins. Puis, je vais mettre du papier design ici, où je vais probablement toute la mater, je ne sais pas. Et puis, ça vous donne une... Il faut que ça entre ici à l'intérieur. Il faut faire attention ici, elle serait un petit peu trop large. Alors, je pourrais la couper ici. Ou bien, on la fait tout juste qui dépasse un peu. Il faut que ça dépasse un peu. Ou, si vous voulez la faire exactement la profondeur de la pochette, vous avez un onglet ici qui dépasse pour la tirer. Alors, il faut choisir. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais couper ici. Je vais avoir le petit onglet avec encore là ma perforatrice ici. Et puis, ici, c'est une carte simple. Je ne recommande pas de mettre des cartes doubles parce que ça peut être difficile à entrer parce qu'on veut mettre du papier design dessus, si vous voulez. Si vous avez du papier plus mince, le mien, peut-être vous pourriez la faire double. Moi, si je la fais double, je pense que je vais avoir de la difficulté à l'entrer. Alors voilà, alors je vous montre ça terminé tout à l'heure. Et puis, je vous reviens avec la prochaine carte. J'en ai fait que 2. Parce que quand même, avec les papiers design, les photos, tout ça, ça va prendre l'espace un peu dans le tiroir. Puis aussi, ben, je voudrais qu'il reste de l'espace aussi pour la personne qui va avoir le tiroir pour qu'elle puisse ajouter des choses qu'elle aimerait garder dans le tiroir, finalement. Que ce ne soit pas juste les cartes. Alors voilà, alors je vous reviens tout de suite et puis on continue, on fait la deuxième carte. À tout à l'heure, merci. Bye bye.